Bienvenue dans l'agenda de votre magazine à Paris, l'agenda des enfants. Au sommaire notamment, ludothèque, à vous de jouer, les enfants ont les cartes en main. Dans le premier arrondissement, virtuel, un jeu d'enfants. Jusqu'au 24 septembre, la Galerie des enfants du Centre Pompidou incite à expérimenter la création à partir du digital. L'artiste Claude Kloski a imaginé une installation poétique à partir de gestes des bras et de manipulation d'objets. Des compositions surgissent sur l'écran géant. Un enfant de 5 ans en ferait autant, ainsi que l'affirme le titre de l'exposition. Rendez-vous donc place Georges Pompidou. Plus d'infos sur www.centrepompidou.fr et par téléphone au 01 44 78 12 33. Cinéma au cœur du 7e art. Les séances Ciné-Kid du Forum des images reprennent le 10 septembre avec des animations et une projection en avant-première de Dans la forêt enchantée de Oukibuki de Rasmus A. Siversten, l'histoire la plus connue en Norvège. Ce premier trimestre, le thème Les petits incassables célèbre les héros gaffeurs et insolents de Chaplin à Pierre Richard, en passant par Zorro ou Rebelle. Rendez-vous 2 rue du Cinéma. Plus d'informations sur le site forumdesimages.fr tout attaché ou alors par téléphone au 01 44 76 63 00. Tout l'agenda du premier arrondissement est sur mérien.paris.fr. Dans le deuxième arrondissement, forum à chacun son association. La mairie organise son forum des associations samedi 8 septembre dès 14h à l'espace Gendarme. C'est l'occasion de découvrir le tissu associatif de l'arrondissement, de s'engager pour une cause, de se mettre à un sport, de découvrir un art ou les trois à la fois. Rendez-vous au 17 rue Léopold Bellan, téléphone 01 53 29 75 02. Chiné, trésor de grenier, les 15 et 16 septembre se déroule le vide-grenier du 2e, place des Petits Pères, rue de la Banque et place de la Bourse. Vieux Polaroid pour les graines de photographes, albums dessinés de l'époque, de nos grands-pères, jouets d'un autre temps, les trouvailles de collecteurs sont pléthores. Rendez-vous donc rue de la Banque, place de la Bourse et place des Petits Pères. Plus de renseignements au 01 53 29 75 02. Danse bal gourmand. Le bal de la Bourse revient le 24 novembre au Palais Brognard, organisé par les bénévoles de l'association Air de Fête et des conseils de quartier avec le soutien de la mairie. Cet événement rassemble danseurs de hip-hop, de rock et de tango, gastronomes et gourmands. Le bal des enfants se tient de 17h à 20h et joue les prolongations jusqu'à 2h du matin pour les plus grands. Rendez-vous place de la Bourse. Plus d'informations par téléphone au 01 53 29 75 02. L'agenda du 2e arrondissement est sur mairie2.paris.fr. Dans le 3e, exposition Machines et imaginaire. Le capitaine futur de la gaieté lyrique oriente les enfants à travers l'art et les technologies du futur. Il invite à découvrir la première école française de Térémine, cet instrument virtuel au fort potentiel créatif, au cours d'ateliers les 26 et 27 octobre. À la Toussaint, mon premier festival éveille le regard des jeunes par son approche du cinéma. Rendez-vous au 3 bis rue Papin. Plus d'informations sur le site gaieté-lyrique.net ou par téléphone au 01 53 01 52 00. Miam, cuistot en herbe, le festival culinaire du Carreau du Temple revient à la rentrée avec une nouveauté, un espace pour enfants. Les 22 et 23 septembre, les chefs Christophe et Damien apprendront aux plus jeunes à réaliser des rouleaux de printemps et des tiramisu aux fruits rouges, entre autres gourmandises. Rendez-vous donc 4 rue Eugène Spuller. Plus de renseignements sur www.carreaudutemple.eu ou par téléphone au 01 83 81 93 30. Balade les enfants du Marais. La 4e édition du festival Les Traversées du Marais du 7 au 9 septembre prolonge l'été avec tout plein d'animations culturelles. Un parcours imaginé pour les enfants les conduit au Centre Pompidou, à une exposition sur les Schtroumpfs au Centre Wallonie-Bruxelles, à écouter des contes extraordinaires, à des ateliers, à un concert et propose même une approche du cirque. Rendez-vous sur le site quefaire.paris.fr. Tout l'agenda du 3e arrondissement est sur mairie3.paris.fr. Le 4e arrondissement, stage, expérience photographique. La Maison européenne de la photographie invite tous les passionnés de pellicule à développer leur créativité auprès d'un artiste. Durant les vacances scolaires, les 12-15 ans ont atelier du 22 au 26 octobre, tandis que leurs cadets, les 6-11 ans, expérimenteront cet art les 29, 30 et 31 octobre au 5-7 rue de Fourcy. Renseignements par téléphone au 01 44 78 75 00 et sur www.mep-fr.org.
Spectacle musical Alice face au miroir. Le théâtre Les Saillons propose jusqu'au 21 novembre un spectacle musical aux enfants dès 4 ans. Alice au pays des miroirs revisite l'univers onirique de Lewis Carroll avec humour et poésie en mettant en scène la jeune fille sur des chansons rythmées et entraînantes les mercredis, samedis et dimanches à 14h30. Rendez-vous au 6 rue Pierre Hollard. Plus d'infos sur le site essaillons-théâtre.com par téléphone au 01 42 78 46 42. Édifice gothique flamboyant, seul vestige de l'église Saint-Jacques de la Boucherie construite au XVIe siècle et détruite en 1797, point de départ de la Via Turonensis pour Saint-Jacques-de-Compostelle. La tour Saint-Jacques est de nouveau accessible aux visiteurs depuis le 1er juin jusqu'au 4 novembre. Réservation obligatoire sur Internet ou sur place et rendez-vous square de la tour Saint-Jacques dans le 4e arrondissement. Renseignements au 01 83 96 15 05 et sur www.demoetdesarts.com. Et retrouvez tout l'agenda du 4e arrondissement sur le site mairie4.paris.fr. Bande dessinée, des idées et des bulles, un festival de bande dessinée autour de l'enfance et dans une flopée de beaux endroits du 10e, de la médiathèque Françoise Sagan, le Point éphémère, le canal de l'Ourcq. On dit oui. Formula Boula donne rendez-vous du 28 au 30 septembre au Féru de mots et d'images pour 4 expositions phares. À découvrir les planches du dernier Spirou d'Émile Bravo, le travail sur l'adolescence d'Art Geno, l'œuvre de l'américaine Émile Ferris et 25 portraits d'auteurs se confiant sur leurs années de jeunesse. Et puis des rencontres hors les murs, un marché de Noël en avance, des sérigraphies et autres événements pour apprécier la vitalité créative du 9e art. Bref, un must. Rendez-vous donc médiathèque Françoise Sagan dans le 10e. Plus d'infos sur www.formulabula.fr. L'agenda du 5e arrondissement. Marionnette Andersen au théâtre. L'histoire d'un amour impossible entre un soldat de plomb et une ballerine se raconte en marionnette au théâtre Mouffetard. Adapté du conte d'Andersen, Le Petit Soldat nous vient du Portugal et a été joué des centaines de fois par le Teatro de Ferro. Une invitation à la rêverie pour petits et grands, le mercredi 14 novembre à 15h. Rendez-vous au 73 rue Mouffetard. Plus d'informations par téléphone au 01 84 79 44 44 ou sur le site lemouffetard.com. Dans la boîte, Science et 7e art, le festival Paris Science mêle habilement cinéma et science. Cette année, c'est le thème du pouvoir qui est exploré à travers une série de films. Un temps fort pour les scolaires à l'Institut de physique du Globe de Paris. L'IPGP du 15 au 19 octobre précède un rendez-vous grand public du 26 au 31 octobre au Muséum national d'histoire naturelle et l'IPGP. Plus d'infos sur www.parisscience.fr. Patrimoine, initiation à l'histoire naturelle. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les 15 et 16 septembre, le Muséum national d'histoire naturelle propose de l'art japonais aux plus de 8 ans et des ateliers autour des bêtes, des plantes ou de la région polaire aux plus de 12 ans. Pour la fête de la science, le week-end des 13 et 14 octobre, un atelier de moulage de fossiles pour aspirants paléontologues se déroule devant la Grande Galerie de l'Évolution. Rendez-vous au 36-38 rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Plus de renseignements par téléphone au 01 40 79 54 79 ou par internet sur le site mnhn.fr. L'agenda du 5e arrondissement sur mairie5.paris.fr. L'agenda du 6e arrondissement dessinait la Grande Guerre en couleurs. Aborder la Première Guerre mondiale au travers d'une rare collection de dessins d'enfants de l'école alsacienne, c'est ce que propose l'exposition de la mairie du vendredi 9 au lundi 26 novembre. Vous pourrez y découvrir l'imaginaire, mais aussi la fibre patriotique des plus jeunes au cours de cette période historique. Rendez-vous donc 78 rue Bonaparte, plus de renseignements au 01 53 58 75 07. Pratique vide-grenier familial. Plus de 300 stands s'installent le dimanche 16 septembre dans les jardins de l'Observatoire. Une balade en famille au cours de laquelle petits et grands pourront dénicher à Marvel, aux couleurs encore éclatantes, des jeux de société, des casquettes vintage ou des beaux livres. Rendez-vous à l'esplanade Gaston Monerville, 7 place André Honora. Solidarité, collecte de jouets pour les orphelins. Depuis 7 ans, la mairie se mobilise pour collecter des jouets au profit des orphelins de la police. Déposer des jouets neufs ou en très bon état à l'accueil de la mairie du 12 novembre au 12 décembre, tous les jours de 11h à 17h, le jeudi jusqu'à 19h et le samedi de 10h à 12h. Là aussi, rendez-vous 78 rue Bonaparte, renseignements au 01 53 58 75 07. Tout l'agenda du 6e arrondissement est sur mairie6.paris.fr.
Culture Nuit Blanche pour les enfants. Plusieurs arrondissements dédient une partie de leur Nuit Blanche au jeune public du 6 au 7 octobre. Le 18e organise en mairie Les Mondes s'inversent de 19h à 23h. Ateliers de création artistique, œuvres de vidéastes, musiciens, performeurs, etc. Le plasticien Keita Mori réalisera une fresque collaborative avec un public de 3 à 110 ans. Le 12e propose de son côté 2 spectacles jeunes publics au lycée Elisa Lemonnier à partir de 19h. Une soirée qui commencera par de la danse avec la School of Moon d'Éric Minkwang Castin, suivie d'Under Influence, du clubbing sensoriel et une création participative. Rendez-vous sur le site quefaire.paris.fr/nuit blanche. Le 7e arrondissement course les 20 Kids de Paris. Runners de moins de 12 ans, vous avez aussi votre course solidaire, les 20 Kids de Paris. L'association Les 20 km de Paris a conçu 2 circuits destinés aux enfants sur le Champ de Mars le samedi 13 octobre. En soutien aux recherches sur le syndrome de Love, un parcours de 1 km pour les 7-9 ans et un de plus de 2 km pour les 10-11 ans ont été tracés. Médailles, t-shirts et ravitaillements sont offerts aux participants. Rendez-vous au Champ de Mars côté école militaire. Plus d'infos sur www.20km-de-paris.com/20-kids-2-paris. Renseignements également par téléphone au 01 45 45 61 23. Musée Conte Exploration. Jusqu'au 30 septembre, le musée du Quai Branly Jacques Chirac conduit les tout-petits à découvrir les lieux par des chansons et des histoires auprès d'un conteur. Et jusqu'au 7 octobre, les plus grands peuvent se rendre à l'exposition Magasin des petits explorateurs qui, au travers des imaginaires de voyages, de jouets, d'albums, d'expositions universelles, amène à réfléchir sur l'autre et l'ailleurs. Rendez-vous sur le site www.quaibranly.fr. Et tout l'agenda du 7e arrondissement sur mairie7.paris.fr. L'agenda du 8e. Impressionniste, inspiration outre-Manche. Des ateliers pour les 7-12 ans autour de l'exposition Les Impressionnistes à Londres au Petit Palais offrent la possibilité d'explorer la capitale britannique par le biais des sculpteurs français qui s'y sont installés. Dans leur studio, ils parcourent l'œuvre de Claude Monet via des jeux numériques et des dessins. Rendez-vous avenue Winston Churchill. Plus d'informations par téléphone au 01 53 43 40 00 ou sur le site petitpalais.paris.fr. Associatif, une activité sur mesure. La 16e édition de la fête des associations sportives, culturelles et sociales a lieu le samedi 8 septembre au centre sportif Jacqueline Auriol. Une journée au cours de laquelle les plus jeunes peuvent faire le choix d'une activité créative ou physique qu'ils pratiqueront durant l'année. Ça se passera donc cette allée Louis de Funès. Renseignements en appelant le 01 44 90 75 08. Découverte, expo-vente humanitaire, l'association Les 111 des Arts prend ses quartiers à la mairie d'arrondissement autour d'une exposition vente d'œuvres d'art du 19 au 24 novembre. Non seulement l'art contemporain est plus accessible que jamais, 111 artistes à découvrir, mais en plus les fonds récoltés vont à la recherche médicale et à l'amélioration des conditions de vie des enfants hospitalisés. Autant de bonnes raisons pour s'intéresser à l'art. Plus d'infos en appelant le 01 44 90 75 08 et sinon rendez-vous aux 3 rues de Lisbonne. Tout l'agenda du 8e arrondissement est sur mairie8.paris.fr. L'agenda du 9e arrondissement. Rentrée forum des associations. En septembre, la rentrée n'est pas que scolaire. Le samedi 8, le forum des associations revient pour une nouvelle édition avec plus de 130 exposants sur les activités sportives, les ateliers culturels, les ateliers de loisirs ou encore solidaires. De nombreuses animations ponctuent la journée de 11h à 18h. Rendez-vous au 6 rue Drouot. Plus d'informations par téléphone au 01 71 37 75 09. Animation quand la ferme débarque à la mairie le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. La mairie résonne de bruits d'animaux et de rires d'enfants. Une ferme pédagogique s'empare des lieux à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ateliers, dégustations et animations sur l'alimentation sont au rendez-vous au 6 rue Drouot. Virtuose récital commémoratif. Il y a 100 ans, le 25 mars 1918, le célèbre compositeur français Claude Debussy disparaissait. Le dimanche 14 octobre, le Paris Mozart Orchestra invite la pianiste Marie-Ange Ngouchi pour un récital de piano en hommage au compositeur de Clair de Lune, entre autres chefs-d'œuvre. Ce concert original, intitulé « Bon anniversaire Claude », composé par Graciane Finzi, vous est proposé par les après-midi musicaux. Rendez-vous au 6 rue Drouot. Et l'agenda du 9e arrondissement sur mairie9.paris.fr. L'agenda du 10e.
Mélomane, déhanché guadeloupéen. Le mercredi 28 novembre, les parents comme les enfants sont conviés à un événement festif autour de l'île de la Guadeloupe à la mairie. Pour l'occasion, un spectacle de chant et de musique guadeloupéenne est organisé par Ketim Association avec les artistes Neftis et Jackie Cachemire. Rendez-vous au 72 rue du Faubourg Saint-Martin. Plus d'informations par téléphone au 01 53 72 11 42. Spectacle voyage à dos doigts. Les plus de 2 ans vont se régaler le samedi 20 octobre à 15h30 à l'espace GEMAP. Ils partent pour un voyage fantastique avec Nils, petit garçon suédois qui découvre le monde sur le dos d'une oie. Joué par la compagnie Paul et Paul, le spectacle est tiré du livre Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Rendez-vous donc 116 quai de GEMAP. Les renseignements au 01 48 03 11 09. Comédie philosophe de comptoir. La comédie Porte de Montreuil, écrite par Léa Fazer, met en scène 2 personnages se chamaillant sur des petites choses du quotidien. Les chaussettes dépareillées, le prix de revient d'une pizza, les points cardinaux, Pascal ou De Niro. Un peu crâneur, un peu blagueur, les comédiens mènent un échange loufoque et rafraîchissant le 31 octobre en mairie. L'entrée est gratuite. Rendez-vous au 72 rue du Faubourg Saint-Martin. Plus d'informations au 01 53 72 11 42. Retrouvez en ligne l'agenda complet du 10e arrondissement sur meridis.paris.fr. L'agenda du 11e. Expo Cherchez la petite bête. Plongez dans l'univers de la peinture naïve grâce aux œuvres de Marine Ono. L'exposition Cherchez la petite bête a lieu du 2 au 30 novembre au Centre Paris Anime Victor Guélez. Faune et flore s'y taillent la part du lion grâce à des couleurs chatoyantes qui plaisent aux enfants. Vivifiant. Rendez-vous au 1-3 rue Victor Guélez. Plus d'informations par téléphone au 01 55 28 87 90 ou sur le site cpa-victorguélez.ifac.asso.fr. Théâtre, l'envol vers l'adolescence, La petite fille qui disait non est un spectacle théâtral donné du 14 au 17 novembre à la Maison des Métallos. S'adressant aux enfants de 8 ans et plus, il raconte le parcours et l'envol de la petite Marie. Après un événement bouleversant, la jeune enfant va se retrouver aux portes de la préadolescence alors que sa mère et sa grand-mère vont elles aussi être amenées à grandir. À découvrir au 94 rue Jean-Pierre Timbaud sur le site maisondesmétallos.paris pour plus d'infos et par téléphone au 01 47 00 25 20. Première fois du théâtre pour bébés. Pour les bambins, il existe les spectacles de l'Actéon Théâtre. Dès 1 an, ils peuvent tenter une première expérience scénique. La pièce Mon doudou, il est se jouera du 15 septembre au 14 octobre, puis Pierrot au Zoo du 20 octobre au 4 novembre. Il n'est jamais trop tôt pour s'éveiller. Rendez-vous au 11 rue du Général Blaise. Plus d'informations sur le site actéon.fr ou par téléphone au 01 43 38 74 62. L'agenda complet du 11e arrondissement sur mairie11.paris.fr. L'agenda du 12e arrondissement. Découverte, week-end au zoo. Le parc zoologique de Paris clôture sa saison de rendez-vous sauvages consacrée à une espèce animale par un focus sur les vautours les 22 et 23 septembre. Les 13 et 14 octobre, le zoo propose un week-end surprise, rendez-vous sauvage, activités éducatives, rencontres avec des spécialistes ou les équipes chargées des animaux. Et du 20 octobre au 15 novembre, assistez au spécial Halloween au zoo. Rendez-vous avenue Daumesnil. Plus d'informations par téléphone au 0811 224 122 ou alors sur le site parczoologiquedeparis.fr. Animaux, nos amis célébrés. La toute première fête des animaux aura lieu le 3 octobre de 11h à 18h à l'orangerie du parc de Bercy. Convenant aux néophytes comme aux spécialistes, elle fera se rencontrer les Parisiens et les associations qui réfléchissent à la place de l'animal en ville. Fermes mobiles et villages des animaux seront dressés pour l'occasion dans le parc de Bercy. Patrimoine, ode à Bacchus, in vino veritas. La fête de la vigne et du raisin a lieu dimanche 7 octobre de 11h à 18h en plusieurs jardins et parcs parisiens, dont celui de Bercy. Présentation et découverte de la vigne francilienne seront au programme via des conférences, des conseils viticoles ou des vendanges participatives. Rendez-vous sur le site quefaire.paris.fr. L'actualité du 12e arrondissement sur mairie12.paris.fr. L'agenda du 13e. Spectacle L'Art de demain. Dédié au jeune public, le théâtre Dunois innove avec notamment des spectacles multimédia au mois d'octobre par la compagnie Artefact. Mi-novembre, place aux marionnettes et à la danse avec la compagnie Juste Après. Et du 21 au 25 novembre, découvrez le théâtre d'objets et de bricolage en plastique avec une forêt en bois, construire par la compagnie La Mâchoire 36. Rendez-vous au 7 rue Louise Vesse.
Plus d'informations par téléphone au 01 45 84 72 00 ou sur le site théâtredunois.org. Atelier Passion du savoir, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, sait s'adresser aux adultes comme aux enfants. Plusieurs ateliers créatifs autour de la bibliothèque se tiennent les mercredis, samedis et dimanches et chaque jour durant les vacances scolaires. Envoûtez vos petits avec les globes de Louis XIV pour les 3-6 ans, les écritures médiévales pour les 9-13 ans ou encore la légende du roi Arthur. Inscription par téléphone ou par mail à visite@bnf.fr. Rendez-vous donc 25 rue Émile Durkheim sur le site www.bnf.fr et par téléphone au 01 53 79 49 49. L'agenda complet du 13e arrondissement sur mairie13.paris.fr. L'agenda du 14e, célébration, l'EMPAA en fête. À l'occasion de son 10e anniversaire, la Maison des pratiques artistiques amateurs, Brousset, propose le jeudi 4 octobre à 19h30 le vernissage d'une exposition retraçant cette première décennie, ainsi qu'une visite déambulatoire dans le quartier. Ces festivités concernent les 4 autres antennes de la MPAA, Canopée, Saint-Germain, Béguet, Saint-Blaise, entre le 28 septembre et le 7 octobre. Rendez-vous à la MPAA Brousset, au 100 rue Didot. Plus d'informations sur le site mpaa.fr ou par téléphone au 01 79 97 86 00. Marionnettes des classiques à Montsouris. Assister à un spectacle de marionnettes dans un parc demeure une expérience magique pour les enfants. Dès la rentrée, vous pourrez profiter de la programmation du théâtre de marionnettes du parc Montsouris. Quelques exemples de sorties: Le Petit Chaperon Rouge du 5 au 23 septembre, La Citrouille Magique ou encore La Belle et la Bête durant les vacances de la Toussaint. Rendez-vous pour tout cela, 23 bis avenue Reille, téléphone 06 07 77 85 42 pour plus d'infos ou le site www.guignol-parcmontsouris.com. L'agenda complet du 14e arrondissement sur mairie14.paris.fr. L'agenda du 15e arrondissement, spectacle, un festival qui voit grand. La Grande Échelle se pose au parc Georges Brassens du 19 au 21 octobre, festival pluridisciplinaire destiné au jeune public avec une douzaine de spectacles gratuits et payants. Il propose théâtre, danse, cirque et musique à savourer en salle ou sous une yourte, en caravane ou au pied des arbres. Rendez-vous de place Jacques Marette. Plus d'informations sur le site lemontfort.fr ou par téléphone 01 56 08 33 88. Vide-grenier, la saison du tri, nouvelle année scolaire arrive. Il est temps de faire de la place dans ses armoires. Participez au vide-grenier Petite Enfance de la Fête des Familles le samedi 22 septembre de 10h à 18h sur le parvis de la mairie. Des jeux, une ferme éducative et bien d'autres animations seront proposées aux familles qui souhaitent faire du tri ou s'équiper pour la rentrée. C'est au 31 rue Péclet. Renseignez-vous en appelant le 01 55 76 75 15. Animation des stages qui bougent. Le Centre Paris Anime Espace Cévennes propose des stages découvertes entièrement gratuits pour les 6-10 ans, leurs familles et ou leurs amis. Venez vous essayer au hip-hop, à la danse africaine, au dessin ou à la zumba le mardi 30 et le mercredi 31 octobre. Ça ne coûte rien, mais ça apporte beaucoup. Rendez-vous au 9 rue de la Montagne d'Aulas. Plus d'informations sur le site bransion-paris15.asso.fr. Par téléphone 01 45 57 08 25. L'agenda complet du 15e arrondissement sur mairie15.paris.fr. Ludothèque, à vous de jouer. Paris dispose d'un grand nombre de ludothèques dans lesquelles on peut venir jouer ou emprunter des jeux. Ouvertes aux familles, elles le sont aussi aux enfants seuls à partir de 6 ans. Il en existe 7 à Paris, dans les 11e, 13e, 14e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Sur les rives de Seine, jusqu'en septembre, vous pouvez également profiter de 2 Ludomove itinérantes animées par des éducatrices de jeunes enfants. À la rentrée, 2 nouveaux équipements se déploient dans le 12e et le 13e. L'animation y est prise en charge par des habitants accompagnés par des professionnels. Enfin, de mai à novembre, 2 ludomobiles sillonnent les rues de la capitale. Plus d'infos sur le site quefaire.paris.fr. Le 16e arrondissement, création, connexion 16-18, paysage d'ensemble est un spectacle pluridisciplinaire, danse, chant, scénographie, costume et participatif présenté les 1er et 2 décembre au Théâtre National de Chaillot. Porté par la compagnie L'Annabelle, il est réalisé avec les habitants de la Goutte d'Or dans le 18e. Participation jusqu'à fin octobre, inscription par mail à gouttedor@théâtre-chaillot. Toutes les infos, c'est également sur le site www.tudances-tuchantes.com et par téléphone au 01 53 65 30 90.
Fête Neuneu en foire. La fête, toujours la fête, c'est la Neuneu. La fameuse se tient jusqu'au 7 octobre sur la pelouse de la Muette au Bois de Boulogne. Manège et attractions à sensations au programme. Excellente façon d'entamer la rentrée en famille. Rendez-vous sur la pelouse de la Muette. Plus d'informations sur facebook.com/fête-à-neuneu. Radio comme des grands, par quoi commencer? Une histoire de crocodile, des ciné-concerts Charlot ou des ateliers radio. Toute l'année, retrouvez les événements organisés par la Maison de la Radio dans des conditions exceptionnelles. On pourrait débuter par du ciné chanté le dimanche 28 octobre à 16h au Studio 104. Rendez-vous donc à la Maison de la Radio, 116 avenue du Président Kennedy. Renseignements au 01 56 40 15 16 ou sur le site maisondelaradio.fr/jeune-public. L'agenda du 16e arrondissement sur mairie16.paris.fr. L'agenda du 17e arrondissement, ciné derrière l'écran. Des projections pour enfants suivies d'ateliers éducatifs en tout genre. Le Club de l'Étoile propose des samedis uniques autour de films, avant-première de La Chasse à l'ours le 22 septembre et de Bams au pays des voleurs le 6 octobre, suivi d'ateliers, initiation à la pellicule, doublage, quiz, etc. Rendez-vous au 14 rue Troyon. Plus d'informations sur le site clubdeletoile.fr. Par téléphone 01 43 80 73 69. Classique, éveil musical, la grasse matinée du week-end est le rêve de nombreux parents, mais que dire d'un réveil en musique classique les dimanches matins avec vos petits? L'orchestre Colonne propose des concerts d'éveil musical pour le jeune public à la salle Wagram les dimanches sur 2 séances, 10h puis 11h30. Ainsi, un hommage à Vivaldi sera rendu le dimanche 25 novembre. Salle Wagram, 39 41 avenue de Wagram à Paris, téléphone 01 42 33 72 89 et le site www.salle-wagram.fr. L'agenda du 17e arrondissement sur mairie17.paris.fr. L'agenda du 18e, rendez-vous moisson de créativité. La fête des vendanges de Montmartre célèbre cette année la paix en plusieurs lieux de l'arrondissement du 10 au 14 novembre. Théâtre d'ombre, spectacle en plein air et en bibliothèque rivaliseront d'inventivité pour satisfaire petits et grands. À noter le conte musical Bacolo et le Xylo magique des frères Makwaya qui reprend des musiques traditionnelles congolaises le 10 octobre à 15h au centre culturel Fleury Goutte d'Or Barbara. Rendez-vous sur le site www.fêtesdesvendanges de Montmartre, toutattaché.com. Théâtre, trace écrite, et si l'écriture était née grâce à Tiffany, jeune pêcheuse au harpon. La pièce La naissance de l'écriture est donnée au théâtre de la Reine Blanche du 20 au 30 octobre. Adapté d'une nouvelle de Rudyard Kipling, ce spectacle est accessible aux petits dès l'âge de 4 ans. Ça se passe 2 bis passage Ruelle. Les infos sur www.reineblanche.com et par téléphone au 01 40 05 06 96. Retrouvez en ligne l'agenda complet du 18e arrondissement sur mairie18.paris.fr. L'agenda du 19e, cirque La Der des Der. Le cirque Plume s'arrête bientôt définitivement. C'est l'occasion d'emmener vos enfants assister au spectacle La Dernière Saison à l'espace Chapiteau de la Villette du 26 septembre au 30 décembre. Un joli baroud d'honneur pour cette compagnie qui a réinventé le cirque et marqué tant d'esprit. Rendez-vous au 211 avenue Jean Jaurès. Plus d'informations sur le site lavillette.com par téléphone au 01 40 03 75 75. Protégés à la Belle Étoile, au Café Zoïde, ce sont les enfants qui s'occupent de vous. Plusieurs animations seront organisées le mercredi 21 novembre au lendemain de la Journée internationale des droits des enfants. À noter également à l'occasion de l'équinoxe d'automne, le café fait nocturne du samedi 29 au dimanche 30 septembre pour accueillir conteurs et conteuses. 92 bis quai de la Loire, les infos en allant sur le site www.cafezoide.asso.fr ou en appelant le 01 42 38 26 37. Association, sport ou culture. La fête des associations de la culture et du sport se tient dimanche 9 septembre de 11h à 18h en mairie. Un rendez-vous idéal pour glaner les infos nécessaires et rencontrer les associations qui œuvrent dans le secteur de la petite enfance. Rendez-vous au 5-7 place Armand Carrel. Plus d'informations par téléphone au 01 44 52 29 19. Retrouvez l'agenda du 19e arrondissement sur mairie19.paris.fr. L'agenda du 20e festival Bibliothèque Geek. Ne manquez pas du 13 au 27 octobre le NUMOC, le festival numérique des bibliothèques de la ville de Paris. Découvrez le Space Bike connecté, le Bibliofab et des films. La journée de lancement a lieu le samedi 13 octobre à la médiathèque Marguerite Duras et se clôturera par un bal numérique. Rendez-vous au 115 rue de Bagnolet.
Plus d'informations sur le site bibliothèque.paris.fr/numoc par téléphone 01 55 25 49 10. Atelier sur un plateau. Après des mois de travaux, les plateaux sauvages réintègrent leurs locaux et proposent des ateliers ouverts aux enfants et aux bébés à partir de 3 mois. Éveil musical pour les grands de 4 ans et plus, théâtre, yoga, capoeira, chant, danse, etc. Il y a même du soutien scolaire. C'est au 5 rue des Plâtrières. Téléphone 01 40 31 26 35. Et les renseignements également sur le site www.lesplateauxsauvages.fr. Petite enfance, mode d'emploi. 3 rendez-vous bien utiles si vous êtes jeune parent. Vous pourrez rencontrer et questionner les responsables de plusieurs structures d'accueil des enfants les mardis 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 14h dans la salle des fêtes de la mairie. Rendez-vous aussi place Gambetta. Plus d'informations par téléphone au 01 43 15 20 20. L'agenda complet du 20e arrondissement sur mairie20.paris.fr.